Bonjour frères et sœurs, je voudrais un peu parler avec vous, peuple de Dieu, famille chrétienne, concerne ce sujet qui est en train de toucher le corps du Christ. Quel sujet? Le sujet de la mort de Maman Blanche Tounassi. Chacun prend sa part, chacun de nous a sa façon de dire et plusieurs personnes sont en train de condamner les pasteurs Tounassi et d'autres sont en train de condamner les pasteurs qui l'ont accompagné et d'autres sont en train de condamner Blanche Tounassi qui était partie en Belgique et de Belgique jusqu'en Turquie. Je ne suis pas venu condamner un mort. On ne peut pas plaider contre un mort. Blanche est déjà décédée. Ce qui reste pour nous qui sommes vivants, de frayer notre propre chemin pour vivre dans la droiture. Les femmes de serviteurs de Dieu, les fiancés de serviteurs de Dieu, les maris des servantes de Dieu, les fiancés des servantes de Dieu. Revenons à la repentance. Repentons-nous sincèrement. Nous devons nous repentir, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Qu'il n'y ait pas d'apparence parmi nous, mais qu'il y ait la vérité, la sincérité, la réalité. Mais la Bible nous parle des événements qui vont apparaître à la fin du temps, qu'il y aura de vrais et de faux serviteurs à la fin du temps. Mais le Seigneur nous dit, gardez-vous, gardez-vous. Frères et sœurs, qu'il y ait des fruits dignes de la repentance telle que nous parle la parole de Dieu. Que ces fruits se montrent parmi nous. Qu'il y ait l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité dans le chemin du Seigneur. Quand il manque la fidélité avec le Seigneur, c'est le péché qui entre. Quand il y a des conflits qui apparaissent dans un mariage, l'inconduite peut aussi adhérer dans un couple. Parce que la femme va agir selon elle et le mari va agir selon lui. Et à ce moment-là, ça ne serait plus le Saint-Esprit qui va agir et c'est la chair qui va démontrer des éléments produits par la chair. La colère, la haine, et la jalousie. Et toutes ces choses vont se démontrer et en fin de compte, les décisions seront néfastes. Il y a eu des petits conflits entre Blanche et le pasteur Marcelo. Dans le corps de Christ, une année avant la mort de Blanche, une dame prophétesse avait prophétisé. Moi, j'ai eu cette vidéo. J'ai commenté cette vidéo parce que moi, j'ai eu aussi un message concernant le pasteur Marcelo. Et je lui ai envoyé ça dans sa boîte mail. Je crois qu'elle va se souvenir. Et j'ai commenté les mêmes messages. J'ai envoyé à Alain Dele, qui
qui travaille souvent avec notre évangéliste Roger Baka pour avertir de passer Marcelo de ce qui peut arriver après, concerne tout ce qui s'est passé dans leur foyer. Mais si on suit très bien, on va comprendre qu'il y a eu des problèmes au sein de leur foyer et Blanche a agi selon elle. Et Marcelo, de l'autre côté, a agi aussi selon lui. Les problèmes des parents se sont mêlés dans cette histoire. Les parents de Marcelo et les parents de Blanche. Mais ce sont des conflits qui pouvaient aboutir à quelque chose de néfaste. Et c'est le diable qui est entré au milieu du mariage. Serviteur de Dieu, comment pourrez-vous gérer votre propre mariage si vous ne voulez pas résoudre les vrais problèmes au fond du mariage? On peut bon venir prêcher devant le Seigneur, mais quand on ne résout pas ce qui se passe dans la maison, dans le foyer, on vient prêcher, mais avec des problèmes non résolus. Et je ne vois pas mon âge, moi, j'ai aujourd'hui 55 ans. Et dans les ministères, je me suis converti quand j'avais 17 ans. Ma première prêche, j'ai prêché à l'église protestante parce que je suis protestant. J'avais 21 ans. Ma première prêche, j'avais 21 ans. Et aujourd'hui, j'ai 55 ans. Et j'ai été baptisé en 1988. Et calculez maintenant, vous-même calculez. Ça fait combien d'années que je suis en Christ? Et je deviens serviteur considéré à l'église protestante à la Seb Kobumbu 1 à Kinshasa, prédicateur de la cellule Pomoy. Et j'étais parmi les prédicateurs et dirigeant, parmi les dirigeants de la chorale qui me faisait. Qu'est-ce qui a entraîné le conflit? Qu'est-ce qui a entraîné les problèmes au sein de l'église? C'était quand je voulais aborder les fiançailles. Les pasteurs qui est sur place aujourd'hui à la Seb Kobumbu 1, pasteur Jean-Marie, il connaît bien cette histoire dont je vous parle. Et c'est par là que je suis sorti parce que ça allait entraîner ma mort. Cette mauvaise fiançaille que j'ai entrepris. Et je ne peux pas citer les noms déjà, j'ai cité le nom de pasteur Jean-Marie parce que c'est lui qui était mon encadreur et il connaît bien cette histoire dont je suis en train de vous raconter. Et j'allais mourir, moi. Et je suis sorti de l'église et c'est par là que je suis allé à l'église des réveils. Et je vous cite les noms, j'ai rencontré le pasteur Sele Lutete, qui est aujourd'hui apôtre. Or, Sele Lutete, apôtre de l'église Foi et Vie, il entreprenait l'encadrement des serviteurs de la Seb Kobumbu 1, entre autres. Jean-Marie, Avelin Tingui, Dieu Merci Kintaba et d'autres ont formé des églises, des réveils. Et les conflits qui étaient à la SEBCO m'a suivi jusqu'aux églises des réveils. Et ça allait encore entraîner la mort pour la deuxième fois quand j'ai entrepris les démarches de fiançailles. Pourquoi je vous parle de ces choses-là? Pour vous expliquer d'où nous vient l'élite. Jacques 4, lisez Jacques 4, 1 à 6.
C'est dans nos envies. L'élite nous vient de nos envies. Quand on a beaucoup d'envies et que ces envies ne se réalisent pas, on s'efforce pour que ces envies soient réalisées. Et les envies vont entraîner quoi? Les querelles. Et quand on fait des choses en cachette, on cache des choses à sa femme. Et la femme découvre autre chose. Et ça va créer quoi au milieu du foyer? Les querelles. Et à la suite, la femme se décide pour aller en Belgique. Blanche Tounas. Elle est allée en Belgique et elle ne veut pas informer ses amis de Belgique qu'elle va se rendre en Turquie. Et qui va accompagner Blanche Tounas? Un pasteur de l'église Compassion, la Compassion de Belgique jusqu'à l'aéroport. Et arrivé à l'aéroport, certains savent que Blanche Tounas va aller au Canada. Et il s'appelle avec un autre pasteur qui est père spirituel de pasteur Marcelo pour se rencontrer en Turquie. Et Blanche Tounas se retrouve en Turquie, pas au Canada. Il quitte la Belgique et elle est en Turquie. Et en Turquie, quelques jours après, il se rencontre avec, je crois le même jour, il se rencontre avec les pères spirituels de pasteur Marcelo. C'est toujours l'entourage du pasteur Marcelo qui sont en train de guider Blanche Tounassi. Et ce n'est même pas le pasteur Marcelo, parce que là, déjà, à la maison, il y a un conflit. Donc, Blanche a agi selon elle. Et la mort de Blanche devient un tâtonnement. Alors, ces deux pasteurs vont nous dire comment Blanche Tounas est décédée. Marcelo n'était pas là sur place quand il est passé en Belgique. Pourquoi ils ne sont pas allés avec Marcelo directement en Belgique et Turquie? Et pourquoi elle est allée seule? Et un autre pasteur va les recevoir en Turquie. Et celui-là, il vient d'où? Il vient des États-Unis. Si c'est... Pourquoi il a quitté les États-Unis pour venir recevoir Blanche? Et comment ces démarches ne pouvaient pas se faire entre la femme et son mari? Et ces interventions-là, les deux pasteurs de la Compassion Belgique et celui des États-Unis, les collègues de Marcelo, qu'est-ce qu'ils ont voulu dans ces conflits? Et quand les conflits avaient dégénéré au sein du foyer de Marcelo, pourquoi ils ne sont pas allés résoudre ce problème dans la maison de Marcelo? Frères et sœurs, mais on connaît, il y a des servantes. Je ne suis pas en train de condamner et mort. Il y a des servantes qui ont vécu des mauvaises vies avant les mariages. Ça, il faut aussi en parler. Avant les mariages, il y a des servantes qui se sont mariées, mais qui ont eu une histoire avec des copains conflictuels. Et ces copains sont venus s'aimer des troubles après le mariage au sein du foyer. On connaît ces histoires. Moi qui vous parle, je l'ai vécu. Apparemment, un père spirituel qui n'est même pas mon père spirituel, parce que je reprends par vous dire que moi je suis protestant. J'ai eu une fiancée au sein de son église et apparemment le père spirituel a couché avec ma fiancée. Et ils ont avorté avec ma fiancée. Heureusement que j'étais au courant de cette situation.
Et cela va entraîner un conflit entre moi et le soi-disant père spirituel. Et je ne pouvais plus me marier avec la sœur, malgré qu'il pouvait se repentir. Mais je vous informe qu'il y a eu un serviteur, et je vous cite les noms de ce serviteur, le docteur Godet, qui est décédé, qui m'a informé, mon mince ne reprend plus avec telle sœur. Parce que la sœur a couché avec ton père spirituel. Et je vous ai cité les noms. Si vous voulez avoir des précisions, allez chercher les pasteurs Minga à Kinshasa. Et l'encadrement du père spirituel, l'encadré des pasteurs qui ont des églises aujourd'hui en Europe, aujourd'hui les apôtres, alors qui sont en train de créer des conflits. Ce sont des pères spirituels des églises de réveil. Alors je demande au pasteur Léopold Mutombo, au pasteur Sonny Kafuta, au pasteur Kakenza, au pasteur Dieu Merci Kintaba, au pasteur Sele Lutete, au pasteur Bosco Kindomba, de se mettre ensemble, de réfléchir, parce qu'ils sont les aînés dans la foi, de comprendre comment sont les agissements des pasteurs des églises de réveil. Pourquoi aujourd'hui l'église de réveil est critiquée? Alors, qui a tué Blanche? Alors, comment Blanche est allée mourir en Turquie? Mettez fin à cette situation. Les pères des églises de réveil. Il y a le pasteur Coutinho qui est aujourd'hui ici en France. Aujourd'hui, le pasteur Coutinho devient apparemment paralytique. Et heureusement, il a suivi les soins appropriés. Alors, qui est en train de gérer son église aujourd'hui? Et heureusement que sa femme est fidèle à lui. Ce n'est pas toute femme qui pourrait être fidèle à son mari à cet état-là. Moi, apparemment, il y a eu la paralysie qui commençait à apparaître. Où se trouve la femme que j'avais mariée? Poser des questions à Dieu merci Kintaba. Parfois, on se cache pour ne pas démontrer ce qu'on est. Mais je viens de vous expliquer à quelle année j'ai été baptisé. Et à quelle année j'ai commencé à prêcher. J'avais 21 ans, aujourd'hui j'ai 55 ans. Il y a des choses qui sont en train de gangréner les couples de serviteurs, les couples de pasteurs. Il existe certaines formes de pasteurs qui font des voyages, des vacances. Ils vont en vacances. Et là, ils font autre chose que les vacances qui sont allés. On peut vous citer des exemples. Alors pour conclure, nos pères, nos aînés dans la foi, organisaient une enquête internationale. Parce que la chose s'est passée du Congo, Belgique, et la mort de la défunte, c'est en Turquie. Les magistrats sont au service de Dieu. Lisez dans Romains, ils sont au service de Dieu.
Et le grand magistrat, c'est Jésus-Christ. Produisons les fruits dignes de la repentance. Cessons de parler de l'interdiction. Interdiction des fidèles. Parce que tel supérieur serviteur est à tel niveau, il a des problèmes de conflit avec un membre, il faut interdire les membres sans pour autant chercher la raison. Et Dieu n'agit pas par rapport à nos raisons, mais Dieu agit par rapport à la sainteté. Voilà en bref ma participation pour ce sujet. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Corps de Christ. Merci. J'envoie ce message directement à mon ancien encadreur, le pasteur Jean-Marie Pouloul. Et l'église protestante Sebko-Boumou 1, les membres seront au courant de ce live. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.